A bala la ribeira, y a une richo maiso. Dedin son tres fielairas que firon tout l'ucho. Uno s'appelle Giano et l'autre Mar. J'ai fait faire un bateau à Cassis dans les années 60, ça s'appelait la Sauvageonne. Il est toujours au port de Sanary, je l'ai vendu à M. Béranger. Je l'ai vendu à lui parce que je savais qu'il s'en occuperait, parce que malgré tout, j'y tenais. Moi, je l'avais fait faire à Cassis, vous voyez, j'y tenais parce que j'ai quand même fait 20 ans la pêche à Sanary. Et le seul qui reste maintenant, c'est des Béranger que de temps en temps, il va faire encore le sardinao comme nous, la sardine de mar. Ils avaient un dicton, c'est que chaque fois qu'il déposait le galet, ils appellent ça le galet là. Il disait Saint-Pierre. Je sais pas pourquoi, pour que ça leur porte de bonheur. Saint-Pierre. Alors on a dit Saint-Pierre. On peut dire Saint-Pierre tant que tu veux. Et s'il n'y a pas de poisson, c'est. Alors c'est un filet qui fait 400 mètres de long sur 21 mètres de hauteur. Alors il faut vraiment bien sûr qu'il y ait au moins 25 mètres de hauteur d'eau pour pouvoir le caler. Sinon il touche le fond et il se casse. Hein. C'est un filet qui est très fragile et qui n'accepte pas de toucher le fond. Voilà, le bateau ira s'accrocher. Voilà. Ça je file. Il faut comprendre une chose, c'est que le bateau il dérive avec le filet. Là le filet il dérive. S'il y a du courant, il peut marcher, faire une mille ou arriver. Et ils allaient caler ou le matin à l'aube, ce qu'on appelle le poisson l'aube, le matin, et la prime le soir. Voilà, nuit pleine pour arriver sur les lieux entre chien et loup, voilà, et pouvoir à ce moment-là caler et attendre vraiment le lever du soleil. Et après le soir, partir 2 jours avec le soleil assez haut sur l'horizon pour faire la nuit, quoi. Voilà, le coucher du soleil et même la nuit. Quand il y a des sardines, à mesure je démaille et je mets de côté. S'il y en a trop, on met tout en bas. Je pense que je suis le dernier sur la côte, j'en suis sûr même maintenant. Quelques années en arrière, à Marseille, on va dire, et sur Marseille, il en existe encore 2 ou 3, je crois, que sur Marseille. Ailleurs, il n'y en a pas. Ils nous portaient le poisson. On avait le camion qui était installé sur le port, je vous ai dit, en face à la crêperie, le galion, où c'est qu'il y a le stade. Et on laissait ce camion-là, comme ça. Bon. Et quand il rentrait un peu trop tard, que mon père il se couchait parce qu'il se levait bonne heure quand même le matin pour aller travailler, on laissait les clés, ils ouvraient le camion, ils laissaient leur caisse de poissons, de sardines, d'oursins, ce qu'ils avaient pêché, avec une étiquette marquée Bonafous, chéri, enfin, voilà. Et ils nous livraient des fois 10-15 000 caisses de qu'on stockait dans ce hangar. Et alors eux, quand il arrivait le poisson, ils mettaient le poisson dedans et nous le passaient. On chargeait le poisson sur le port et on le montait à l'usine ici. On retransformait toutes ces caisses en caisses de 4 kg. On l'a glacé et on l'a chargé des fois sur des petits camions qui partaient ou pour Marseille, ou Cannes, ou Nice, parce qu'on les envoyait là-bas. Et quand il y avait beaucoup, mais alors un gros débit, des fois ça partait à côté de Perpignan, Saint-Laurent dans la Salanque. Il y avait une grosse société qui nous envoyait les semi-remorques et eux après distribuaient sur Paris et sur les conserveries en Bretagne. Toute l'année, moi, ils sont dans la cave. Ils ne périssent pas. Hein. De temps en temps, ce qu'on fait, on éteint. Tu vois, il faut qu'ils soient un peu plus bruns que ça. Là, ils sont un peu blancs. Là. Cet hiver, je vais l'éteindre. À la Prud'homme, là, il y avait des chaudrons où ils faisaient bouillir de l'eau. Il y avait des bassins. Quand l'eau était bouillante, dans les bassins, ils mettaient de la teinture et ils passaient les filets dedans. Puisque les filets à l'époque étaient en coton, on trempait le filet dans un mélange qui était fait avec de l'écorce de pin et qui donnait cette teinte brun foncé. Donc il est trempé, et puis quand ils avaient trempé, on les étendait sur le port pour qu'ils sèchent. Le port, c'était un domaine réservé, enfin entre guillemets réservé, mais disons dédié prioritairement à étendre ces filets. C'était un moment qui rythmait la vie des pêcheurs, c'est teindre les filets. J'ai eu les pieds dans l'eau puisque je suis né sur le port, et d'une famille de pêcheurs. Une famille de pêcheurs, parce que mon arrière-grand-père Allègre faisait déjà la pêche. La vie de mon grand-père qui a fait
de métiers. C'est lui qui a créé la ligne de car à Sanary, qui existe toujours, la CRCV. Il faisait la course avec ce dolioule pour arriver le premier pour prendre les clients, parce que les clients, il n'y en avait pas tellement. Voilà. Ensuite, il a créé un banc de poissons qui était devant l'hôtel Beauport. Il avait un petit banc de poissons sur le trottoir. Et il a vendu ce banc parce qu'il a créé l'entreprise de poissons de marailleurs à Toulon. Nous, on ne vendait pas le poisson, on le donnait à un marailleur qui s'appelait M. Bonnegrosse. Il y avait M. Bonnegrosse, et puis après, il avait fait des associations. Il y avait un dénommé Dédé Brun, un collègue. Et alors, c'est eux qui nous amenaient le poisson à la pêcherie à Toulon. Et le samedi, on allait chercher les factures chez M. Bonnegrosse. Ce qu'on appelle la batude, c'est un métier dangereux. Parce que comme tu imagines, tu as vu, c'est ras de la côte. Et il faut toujours avoir des météos super nickel. Parce que si tu poses ton filet qui rentre par exemple avec le Mistral, au poste où nous sommes en ce moment, tu risques d'y laisser des plumes. Ce sont des filets qui ne se posent qu'à des endroits bien précis, des postes qui sont attribués par la prud'homie. Parce qu'il y a toujours des poissons, enfin, il peut y avoir, mais c'est souvent ça, hein. Les poissons qui sont malins, hein, ils attendent que tu viennes tirer le filet pour pour s'en aller. Et en faisant un peu de bruit, ils ont peur, ils vont vers le filet plutôt que derrière. Le début là, comme tu le vois, un point d'interrogation le filet comme ça. On appelle ça la queue, si tu veux. Et le reste en provençal, on appelle ça la voûte, c'est-à-dire l'arrondi quoi. Le principe de ce filet, c'est que le poisson, il sort des pointes comme ça. Il va vers le large, alors il tape dans la queue, il suit, il se prend à la fin en général. Voilà, la batude c'est ancestral hein, comme pêche. Tiens, la sauvageonne arrive. Tiens, ses filets en sont pleins de rascasseux, de girelles et de vives. La pêche a été bonne, elle reviendra demain. Tiens, une jolie sirène. Tiens, elle montre ses seins. Y a des curieux qui sont là et la badent. Alors ça c'est couru, ils reviendront demain.